Bonsoir. Donc un petit rappel de ce qu'on a déjà entrevu en théologie pastorale. Donc on a abordé le thème de comment appliquer pour moi-même le fait que Jésus soit mort à la croix, ce qu'il a acquis pour nous. Un petit rappel de cette œuvre de la croix, succinctement, et puis la dernière fois on a vu un peu des principes de comment s'approprier les choses, autant pour aider quelqu'un que pour nous-mêmes déjà. Donc on va continuer un peu dans cette veine sur l'œuvre de Jésus à la croix. En particulier, j'avais à cœur de regarder, c'est assez classique comme thème, mais les 7 paroles de Jésus à la croix, ce qu'elles révèlent. Et c'est assez intéressant d'essayer de voir comment je peux appliquer ces paroles pour moi. Et déjà, est-ce qu'elles sont applicables? Dans quelles limites? Quelles sont les interprétations que je dois faire pour me les appliquer dans ma vie personnelle? Et ensuite, comment est-ce que ces paroles peuvent répondre à différents besoins? Mais juste avant ça, il y a 5 points. Bonsoir. Il y a 5 points que Jésus, je dirais, a subi dans sa vie. Et même durant la dernière semaine avant de monter à la croix, donc ce qu'on appelle la semaine de la Passion, 5 souffrances que Jésus a subies de plein fouet, je dirais même avant de monter à la croix, et ce sont 5 points où en psychologie on dit que ce sont les 5 souffrances universelles. Alors faites attention parce que sur internet il vous renvoie sur un livre écrit par une dame qui n'est pas du tout inspirée, d'accord, donc je ne recommande pas. Mais il y a tout de même ces 5 domaines que l'on vivra, et lorsqu'on fait de la relation d'aide, c'est bien de traiter les blessures dues à ces domaines-là, tout en sachant que c'est pas parce que vous avez traité les blessures que la personne ne subira plus jamais ces blessures-là. Au contraire, on sait que ces blessures-là, régulièrement, on les rencontre dans nos vies. L'une de ces blessures, c'est le rejet. Personne ne m'aime. Personne ne veut de moi. Une qui est un peu liée, c'est l'abandon. Ça peut être aussi le fait de se sentir abandonné par quelqu'un en qui j'avais confiance, voire l'abandon, je me sens abandonné par Dieu. La 3e blessure, c'est la trahison. Quelqu'un de confiance qui vous fait un coup dans le dos. D'accord ? La 4e blessure, ça va être l'humiliation. On se trouve rabaissé par d'autres personnes. Et la dernière blessure, que ce que je n'ai point cité, du fait que j'ai perdu mes fichiers, c'est génial. Donc c'est l'injustice. Voilà. Le fait d'être victime d'injustice, je pense que ça arrivait à tout un chacun, au moins une fois. Alors ça peut prendre des proportions plus ou moins importantes, selon notre parcours, mais il faut savoir que ces 5 blessures, nous les rencontrons régulièrement dans nos vies. Et c'est pas parce que j'ai été guéri une fois du rejet que je serai plus jamais rejeté. Je peux très bien de nouveau être confronté au rejet. Et donc, on a coutume de dire que ces 5 blessures, non seulement il faut en guérir, mais en plus il faut s'armer et être équipé pour pouvoir y faire face. Et je vous dis un conseil, si un jour vous prêchez dans une église et que vous voulez que toutes les mains se lèvent pour répondre à un appel, faites quelque chose sur ces 5 blessures. Parce que qui n'a jamais été rejeté, qui n'a jamais éprouvé un sentiment d'injustice, qui ne s'est jamais senti abandonné, ou seul dans une situation, qui ne s'est jamais senti trahi, qui ne s'est jamais senti humilié. Voyez, donc
C'est sûr que là, tout le monde se sent concerné. Et ce qui est donc intéressant, c'est que Jésus a subi cela avant de monter sur la croix. Il a été trahi de bien des façons. Et il va être encore trahi même quand il est sur la croix par Pierre, il est trahi par Judas. Il a été humilié par les soldats romains qui le frappaient, qui se moquaient de lui, en disant ben, tu es roi, devine qui t'a frappé, t'es prophète, alors tu devrais savoir. Humilié parce que battu en public. D'accord? Les films vous le représentent avec quelque chose pour couvrir sa nudité minimale, mais il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait rien. Il était vraiment nu. Une humiliation complète. Victime d'injustice, lui le juste, condamné, pour de faux motifs. On considère qu'il a blasphémé, on va faire des fausses accusations contre lui, produire des faux témoins. Lui aussi va connaître cet abandon, l'abandon des siens. Vous ne pouvez même pas prier avec moi. Et au pied de la croix, il n'y a pas grand monde comme disciple, finalement. Et puis, il va être aussi rejeté. Rejeté par ceux qui l'a nourri, par ceux qui l'a guéri, par toute une nation qui espérait un Messie, mais ne l'accueille pas comme Messie. Donc il va subir tout cela. Et ce qui est intéressant, c'est que les 7 paroles de Jésus à la croix font écho à ces 5 blessures. Je vais me dire, il y a 7 paroles, 5 blessures, ça ne va pas trop. On ne va pas rentrer dans une discussion de chiffres. Ça fait écho à ces 5 blessures, et donc ça peut faire écho aussi pour moi, qui peut traverser ces blessures-là. Et il y a une autre façon de regarder en quoi ces paroles peuvent avoir un effet positif sur moi. C'est, vous vous souvenez, on avait considéré l'être humain sous l'aspect âme, esprit, corps, et on avait ajouté la notion de cœur. Et dans cette considération de l'être humain, il y a mon identité, qui je suis. Qu'est-ce que Jésus, à la croix, m'apporte concernant ma personne, mon identité? Ça, c'est une des premières questions par rapport à ce qu'il va être accompli à la croix. Deuxième question, par rapport à ce que j'ai, ma sécurité. D'accord? Certains trouvent leur sécurité dans des biens matériels, notre sécurité est ailleurs. Qu'est-ce que l'œuvre de Jésus m'apporte par rapport à ce que j'ai, par rapport à une protection? Donc, par rapport à mon identité, qu'est-ce qu'il m'est permis de faire, qu'est-ce qui va m'être désormais, qu'est-ce que je vais pouvoir vivre en tant qu'être humain, quelle va être ma protection, et puis, troisième notion, quelles vont être mes possibilités. Et ça fait écho à un être humain qui est déchu, qui peut tantôt avoir des comportements de quelqu'un complètement insécurisé, en recherche d'une sécurité. Comme je l'ai dit, cette sécurité peut être matérielle, peut être psychologique, peut être physiologique, etc. Je recherche une sécurité, ou je recherche un certain confort qui me sécurise. Je peux aussi avoir la recherche d'une identité, parce que je ne m'y retrouve plus en tant qu'être humain à cause de la chute. Les gens sont en perte de repères. On parle souvent d'une génération sans père et sans repère. On a dépassé ce stade-là, pour tout vous dire. Aujourd'hui, on est même dans une génération sans projection sur l'avenir. D'accord?
La génération sans repère, c'est la génération X. La génération qui est venue après, c'est la génération des pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? C'est incompréhensible. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est ce qu'on a appelé la génération Y, qui est un jeu de mots en même temps avec Y, puisqu'Y se prononce pas en anglais. Pardonnez mon anglais qui est un peu limite. Et puis maintenant, on a la génération Z, qui est la génération 0, parce que pour eux, c'est zéro avenir, zéro projection sur ce qu'on va faire plus tard, et zéro espérance. Et c'est la première génération qui considère qu'ils vont moins bien vivre que leurs parents, statistiquement. Et puis on a un peu dépassé la génération 0, on est dans la post-0, et là les sociologues ne l'ont encore pas forcément tout à fait défini, mais on en est quand même là, une génération complètement perdue, sans repère du tout. Sans repère présent, sans repère passé, et incapable de former un repère à venir. Alors qu'est-ce que Jésus a apporté par rapport à cela en mourant sur la croix? Dans cette recherche de sécurité, dans cette recherche d'identité, et puis dans cette recherche de pouvoir accomplir les choses, dans le possible. Alors, on va relire ensemble. Donc, je vous propose de Luc 23. Luc 23. Et je vous propose de lire on pourrait lire à partir du verset 26, juste après qu'il disait donc décider que Jésus meurt sur la croix. Quelqu'un veut bien commencer? Comme ils l'ont mené, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira : heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes : tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis en mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Grave, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus en disant : « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre, il disait : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant : « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait : « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus : « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit : « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte : « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et, en disant ces paroles, il expira.
Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement cet homme était juste. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui est arrivé, s'en retournèrent, se frappant de poitrine. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Voilà. On va lire jusque-là pour notre propos. Donc déjà, pour information, dans ta traduction, il a été parlé de la 6e heure et de la 9e heure. Donc la 6e heure, ça correspond à midi, et la 9e, donc à 3 heures. D'accord? Donc les ténèbres ont lieu entre midi et 15 heures. Donc, première chose, la première parole que nous avons, c'est pas quand il est sur la croix, dans ce texte-là, de Jésus. C'est alors qu'il est en chemin sur la croix, et je trouve que c'est une bonne introduction à ce qui va suivre. C'est un peu compliqué parfois dans les interprétations qui ont été données, mais donc on l'a au verset 28, pardon. Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et vos enfants. Et là, Jésus donne déjà le ton. C'est pas moi qui suis à plaindre dans la situation là. Pourtant, c'est lui qu'on va mettre à mort. C'est lui qui va souffrir. Et on sait qu'il va souffrir toutes les souffrances de l'humanité. Ça va au-delà des souffrances qu'un homme peut avoir pour lui-même. Il va porter les péchés. Et pourtant, il dit, c'est pas moi qui suis sur moi qu'il faut pleurer, mais plutôt sur votre sort à vous. Et ça donne un peu le ton dans lequel Jésus place la croix dans notre cheminement chrétien. C'est-à-dire qu'il y a deux façons d'être attristé par le péché. Et Paul va expliquer cela aux Corinthiens, aussi aux Hébreux, en disant, mais il y a une tristesse qui conduit à la repentance et une vie nouvelle, et il y a une tristesse qui est une lamentation sur soi, qui ne conduit à rien du tout. Et on peut, nous aussi, éprouver ces deux genres de tristesse-là. C'est-à-dire une tristesse parce qu'on s'en veut d'avoir mal fait, une tristesse qui est plus centrée sur moi, quand je suis triste, qui peut aller jusqu'à de la dépression, ou une tristesse parce que c'est vis-à-vis de Dieu que j'ai mal fait. Et ce n'est plus moi qui est au centre, c'est Dieu qui a été offensé dans l'histoire. Et donc là, ça va me conduire vers deux attitudes différentes devant la croix. Soit une attitude de lamentation sur moi. Je suis un pauvre, petit, etc. Qui n'est pas forcément lucide. Ou soit sur une attitude de dire, mais Seigneur, j'ai péché, je suis pauvre effectivement, mais c'est toi que j'ai offensé. Et pour aller plus loin, dans ce sens-là, la notion de repentance, souvent, on peut l'associer à la notion un peu de confession, c'est-à-dire je demande pardon pour mes péchés. Mais si je mets cela dans la perspective de la croix, ce péché que j'ai commis a conduit Jésus sur la croix. Et dans ce sens-là, je suis participant de la mort de Jésus. Et je peux être triste parce que j'ai péché, ce qui est déjà pas si mal, hein, parce que certaines personnes ne sont même pas tristes d'avoir péché, on est d'accord. Mais je peux aussi être triste d'avoir offensé Dieu, voire même d'avoir mené Dieu à la croix. Et je trouve qu'il y a une démarche très différente dans les deux. Il y en a une où je mesure la gravité de ce que j'ai fait. C'est pas juste j'ai mal parce que j'ai péché. J'ai fait mal aussi à Dieu, au projet de Dieu et au plan que Dieu avait prévu. J'ai impliqué Dieu dans ce que j'ai mal fait.
dans mon histoire. On sait très bien qu'en tant que chrétiens, dans la même optique, nous impliquons le Saint-Esprit dans ce que nous faisons. Le Saint-Esprit est en nous. Ça veut dire que partout où je vais, le Saint-Esprit vient avec moi. Dans tout ce que je pense, dans tout ce que je fais, le Saint-Esprit le voit. Et l'apôtre Paul dit, certaines fois, on peut l'attrister. Ou on peut le réjouir. Parce qu'on insiste souvent sur faites attention de ne pas attrister le Saint-Esprit, mais ça veut dire aussi que tu peux réjouir le Saint-Esprit. Et donc j'implique Dieu dans ce que je vis. Et la croix, c'est un peu cela. C'est Dieu qui s'implique dans ce que je vis. C'est Dieu qui vient s'impliquer dans ma vie. Ça va? Ouais. En relation d'aide, on voit souvent des gens demander pardon, retomber. Alors je sais qu'on en a déjà parlé, mais j'aimerais vous donner par rapport à cela une autre clé. Et puis ça peut aussi vous arriver, moi ça m'est arrivé de demander pardon 10 fois pour la même chose, parce que 10 fois je suis retombé. Quoi. Puis je me dis, mince, est-ce que l'évangile marche ou ça marche pas? Pourtant je crois que j'ai été pardonné. Et puis, à un moment donné, Paul dit, vous n'avez pas lutté jusqu'au sang contre le péché. Parole très difficile à comprendre. Mais je la comprends quand je regarde ce que Jésus a fait à la croix. À la croix, Jésus a donné son sang. Lui, il allait lutter jusqu'au sang contre le péché. Et quelque part, quand je réalise que lorsque je pêche, lorsque je suis à côté de la plaque avec Dieu, je participe au fait que le sang de Jésus coule. Je crois que ça éveille en nous cette tristesse qui amène le salut. Ça amène en nous cet état d'esprit où finalement on n'est pas blessé parce qu'on a mal à cause de notre péché, même s'il fait mal, mais on est blessé parce qu'on a offensé Dieu. Et quelque part, on a amené Jésus sur cette croix, nous aussi. Et je vous garantis que cela, les personnes qui réalisent cela dans le cadre de la relation d'aide et qui s'approprient vraiment cette notion-là, s'aperçoivent que, oui, cette fois, quand je demande pardon, c'est dire pardon parce que j'ai fait couler ton sang. Et en étant très précis sur la cause, c'est très rare qu'il y ait rechute derrière. Vous voyez la différence un petit peu entre pardon parce que j'ai fait ceci de mal, Seigneur, je réalise que ce que j'ai fait a fait couler ton sang. Et wow. Et donc c'est une notion assez importante. En tous les cas, avant de monter sur la croix, Jésus donne tout de suite ce ton-là. C'est pas moi le plus malheureux dans l'histoire. Pourtant, je vais passer par quelque chose de terrible. L'autre phrase, la première, du coup, que Jésus va prononcer une fois sur la croix, donc on la trouve dans certains manuscrits de Luc, mais aussi dans d'autres évangiles. C'est au verset 34, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors on est dans la notion de pardon. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous étonne dans cette phrase? Il y a deux choses qui m'étonnent. Ouais. Ouais. Voilà. Alors, la première chose qui m'étonne, effectivement, on va commencer par la deuxième, c'est cette notion de je vais donner une raison pour laquelle je les pardonne. Ils sont dans l'ignorance. Ils n'ont pas réalisé qu'ils sont en train de crucifier Dieu. Ils ne savent pas ce qu'ils font.
Ils n'ont pas mesuré l'ampleur de ce qu'ils font. Alors ça peut rejoindre un peu la première interprétation qu'on a donnée par rapport à cette parole que Jésus a prononcée avant. C'est-à-dire, parfois les gens ne mesurent pas que lorsqu'ils font quelque chose, c'est contre Dieu qu'ils le font, et c'est Dieu qui s'en trouve offensé, et ça conduit le sang de Jésus de couler, donc ils ne mesurent pas l'ampleur du péché. Mais est-ce que c'est à cause de ça qu'on est pardonné? Parce qu'on était dans l'ignorance. Alors il y a une autre phrase de Paul qui va dans ce sens-là, dans Corinthiens, dans Romains, c'était à l'époque je ne savais pas ce que je faisais. J'étais dans l'ignorance. J'ai péché, mais j'étais dans l'ignorance. Et puis il y a cette phrase qu'on trouve dans Jacques, celui qui pêche consciemment. Et ça laisse un suspens qui peut faire parfois un peu peur. Est-ce que je suis pardonné que des péchés que j'ai faits dans l'ignorance? Heureusement que non. Hein. D'accord. Je crois que là, Jésus ne veut pas dire ça, en fait. Il ne dit pas vous serez pardonné de vos péchés uniquement si vous êtes dans l'ignorance. Mais il est vrai que dans nos vies, notamment avant de rencontrer Dieu, pour ceux qui ne sont pas de famille chrétienne, ou avant d'être sensibilisés sur certaines choses, on peut avoir fait des choses sans se rendre compte que c'était mal, quoi. Parce qu'on n'était pas sensible à ce domaine-là, personne ne nous avait dit que c'était mal de faire comme ça. Ça n'enlève rien à notre responsabilité, d'accord? Ces péchés-là ont besoin aussi d'être pardonnés. Et ça, c'est important aussi de le réaliser. C'est pas parce que je n'avais pas conscience à l'époque où j'ai commis tel acte que c'était un péché, que maintenant que je le sais, que ce péché-là, il était fait dans l'ignorance, donc c'est pas un péché. Non, ça a coûté la vie de Jésus. Donc, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut prendre cette phrase. C'est dans le sens, ce péché, que je ne pensais pas être un péché, j'ai besoin aussi d'en être pardonné. Et c'est aussi, pour ma vie, j'ai aussi besoin de dire, je ne vais pas m'en vouloir d'avoir été dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, j'accepte le pardon de Dieu par rapport à ce péché-là dans ma vie. Donc c'est important de réaliser ça. Ensuite, l'autre chose, c'est que Jésus les pardonne. Et on sait que l'acte de pardon, c'est le fait qu'il va mourir et ressusciter. Il les pardonne avant. Et il y a une promptitude de Dieu à vouloir pardonner. Il y a un désir de Dieu à vouloir pardonner. Dieu ne va pas attendre 10 ans avant de nous pardonner. Et on le verra avec l'autre parole. On voit que Dieu, quelque part, il n'attend pas qu'on mette plein de trucs en ordre pour nous pardonner. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on doit attendre que quelqu'un nous demande pardon pour pardonner la personne? Je ne vous le conseille pas, parce que est-ce que la personne sera en mesure un jour de vous demander pardon? Vous n'en savez rien. Puis d'autre part, parfois, c'est plus possible, parce que la personne n'est plus là, par exemple, pour vous demander pardon, et pourtant, vous êtes appelé à pardonner. Donc le pardon n'est pas conditionné au fait que la personne vous demande pardon. Et c'est pareil avec Dieu. Et souvent, nous, dans nos théologies, on a mis « je demande pardon, je confesse mes péchés », et suite à la prière de repentance, Dieu va me pardonner. Non, c'est pas suite à la prière de repentance, c'est déjà là, c'est déjà pardonné. C'est déjà pardonné sur la croix. Dieu est prompt à pardonner. Et avant que je lui demande pardon, Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. J'ose aller jusque-là, dire avant que je demande pardon à Dieu, Dieu m'avait déjà pardonné. Et donc c'est très intéressant parce que ça peut changer notre approche d'évangélisation aussi.
La personne qui est en face de moi, qui ne connaît pas Dieu, ben Dieu est mort pour lui aussi. Et Dieu ne va pas attendre qu'il se mette à genoux et qu'il règle toute sa vie pour le pardonner. Au contraire, le fait qu'il règle sa vie, c'est un témoignage que j'ai été pardonné par Dieu. Sinon, je n'aurais pas la capacité de le faire. Et donc, ça amène à voir l'évangile un peu, je dirais autrement que certaines théologies nous l'ont fait croire, c'est-à-dire que le pardon de Dieu est vraiment inconditionnel. Ça va très loin. Et donc, je l'avais déjà mentionné la fois avant, mais je me permets de le répéter ici, je ne vais pas en enfer parce que j'ai péché. Et je ne vais pas dans le royaume de Dieu parce que je suis saint. Je vais en enfer parce que j'ai refusé le salut que Jésus me proposait. Quelque part, j'ai refusé d'aller au ciel. Ce n'est plus mes péchés qui sont en ligne de compte, mes péchés ont été pardonnés. C'est uniquement ma position par rapport à Jésus qui va faire la différence. Est-ce que j'accepte ce pardon de Jésus que Jésus m'a donné? Soit je l'accepte et je vais au ciel, soit je ne l'accepte pas et je vais en enfer. Et donc ça n'a plus rien à voir avec mes péchés. Ça n'a plus rien à voir avec ma sainteté. C'est rassurant, c'est simple, c'est complètement fou et dérangeant quelque part. Parce que c'est plus du tout axé sur nos mérites. Deuxième parole de Jésus. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il dit ça à qui? À un brigand. D'accord? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Je vais prendre celle-là parce qu'elle est liée un peu à celle qu'on vient de voir. Est-ce que ce brigand a eu le temps de faire toutes les démarches vis-à-vis de Jésus? Non, il y a juste une phrase de confession où il reconnaît que si lui est condamné, il le mérite parce que ce n'est que justice, mais que Jésus, lui, c'est injuste ce qui lui arrive et c'est tout, il n'a que cette confession-là. Il ne demande même pas pardon pour ses péchés d'ailleurs. Vous noterez. Il dit, j'ai péché, j'ai eu ce que je mérite, c'est tout. Et pourtant, Jésus lui dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le royaume de Dieu. Alors, est-ce que cette phrase peut être appliquée à nous? Oui, non? Oui, de l'instant où on accepte. Alors ça, je voulais venir sur le mot aujourd'hui. Alors, mais on pourrait dire, aujourd'hui, si je meurs, bon, il reste quelques-uns, mais ça peut arriver, si je meurs aujourd'hui, je peux avoir une assurance d'être dans le royaume de Dieu. Vous vous souvenez, on a parlé de l'assurance, la protection, au niveau de la construction de l'être humain. Cette assurance-là, elle vient pas parce que depuis que je me suis converti, j'ai une marche chrétienne exemplaire. Pas parce que j'ai eu une bonne note. Elle vient parce que Jésus est mort sur la croix et qu'il est ressuscité. Je vous rappelle, si Jésus n'est pas ressuscité des morts, votre foi est vaine. Donc quand j'entends la notion de croix, j'entends aussi bien la notion de crucifixion et la notion de résurrection qui est derrière. Donc Jésus est ressuscité, il y a une assurance du salut. Alors, j'avais un professeur à l'école biblique, c'était même le directeur de l'école biblique, qui avait coutume de dire « Agissez
comme si vous aviez l'éternité devant vous, en sachant que Jésus peut vous reprendre dans l'heure qui vient. C'est-à-dire qu'effectivement, le aujourd'hui, pour le brigand, c'était aujourd'hui, il n'y avait pas trop de doute possible qu'il allait mourir aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, il y a 2000 ans, quoi. Pour lui, il n'y avait pas de doute possible. Ce aujourd'hui avait tout son sens. Mais pour nous, effectivement, quel sens je vais donner à ce mot aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux considérer que je suis dans les lieux célestes? Oui, non? Ouais. Alors, je n'ai plus le nom de l'auteur en tête, parce que beaucoup ont repris cette phrase, mais un chrétien, c'est quelqu'un qui a la tête au ciel et les pieds sur terre. On est assis avec Christ dans les lieux célestes, nous dit Éphésiens. Donc, il y a une partie, je dirais, de mon être qui est en relation avec Dieu, et qui est même déjà, quelque part, dans le royaume de Dieu, assis dans les lieux célestes. Voilà. Puis il y a une autre partie qui est sur cette terre. Je ne vous enlève pas du monde. Vous êtes dans le monde, mais je suis avec vous tous les jours. Donc il peut se produire un peu une schizophrénie chrétienne, mais cette double identité. Je suis en même temps avec un corps qui est en proie aux souffrances et aux péchés autour de moi, et avec une âme qui peut aussi être tentée et qui n'est pas encore entièrement sanctifiée, et puis en même temps je suis assis et vu complètement pur par un Dieu qui est complètement saint. Et je suis assis en sa présence. Je suis debout et à genoux dans ce monde et assis dans les lieux célestes. Et la position chrétienne, c'est un peu ça. C'est un peu ce mélange de paradoxes. Christ est le roi et le serviteur. Il est le lion et l'agneau. Il est un feu dévorant et en même temps un feu réconfortant. La parole de Dieu, si vous regardez Jérémie ou Osée ou d'autres prophètes, la comparent à de la nourriture. Certains disent c'était doux à mon palais et d'autres disent ça a été amer. Mais par contre, dans les entrailles, ça a fait l'effet contraire. Il y a toute cette histoire quelque part où la vie chrétienne, c'est une vie un peu de paradoxe. Comme on l'a entendu dimanche, j'ai beaucoup aimé cette notion, en même temps on est soumis, puis en même temps on est protestant. En même temps, on va manifester de la douceur, puis en même temps de la fermeté, et en même temps être très ouvert aux autres, puis en même temps très attaché à notre identité chrétienne. Et c'est pas incompatible. C'est juste des choses que le monde met en opposition et que Dieu met ensemble. Pour moi, ça fait partie de la protection de ce que j'ai. J'ai une place dans le royaume de Dieu. Et c'est pas dû à moi, c'est dû au fait que Jésus soit mort sur la croix. Aujourd'hui, tu es avec lui. Et aujourd'hui, Dieu dit, tu es ambassadeur, donc tu es témoin du royaume de Dieu. Tu es citoyen des cieux. Et sur cette terre, tu es représentatif, tu es ambassadeur, représentant de ce royaume, avec ses valeurs, avec son mode de fonctionnement. Pour moi, ça veut dire tout ça. Aujourd'hui, tu es avec moi dans le royaume. Ça fait aussi une approche différente de la mort, on est d'accord. La mort n'est pas une fin, c'est un passage. Alors pour nous qui sommes sur la terre, ça reste un moment douloureux quand on voit quelqu'un partir, parce que ça reste une séparation. Et c'est important de mesurer que c'est une séparation et que ça fait mal.
Mais en même temps, on sait que c'est un passage et qu'on se retrouvera de l'autre côté du passage. Donc, ça répond un peu à une question des gens. Il y a un sondage qui est sorti, alors il date un peu, il date il y a 2 ans, j'ai pas eu de plus récent, qui indiquait que 87% des gens ont peur de la mort, finalement. Et 65% pensent qu'il n'y a rien de l'autre côté. Mais ce rien fait peur. C'est ce qu'il faut conclure. Il n'y a rien, ils pensent qu'il n'y a même pas de sentiment, d'émotion, de ressenti. Il n'y a plus rien. Mais cela fait peur. Et Jésus vient répondre à cette peur en disant, ben, tu seras avec moi. Un des grands travaux sur les gens qui ont des troubles de sommeil, c'est par rapport à leur peur. Et une des plus grandes peurs qui revient finalement derrière, c'est la peur de la mort. Et on peut aller quasiment systématiquement jusque-là. Personne vient nous trouver parce qu'elle a peur de se retrouver noyée dans l'eau. Enfin, la peur de l'eau. C'était ça initialement. Puis en fait, pourquoi tu as peur de l'eau? Parce que c'est froid, parce que c'est liquide, parce que je peux me noyer. Pourquoi tu as peur d'une araignée? Parce que l'araignée peut m'injecter un venin, parce que l'araignée peut me manger. Un enfant pense qu'une araignée, par exemple, pourrait rentrer par ses trous de nez et puis dévorer son cerveau. Ça va jusque-là. Mais il va jamais vous le dire comme ça. Il va juste dire, j'ai peur des araignées. Il a peur parce que ça peut le faire souffrir, puis derrière la notion de souffrance, il y a la notion de mort. Et en fait, dans la plupart des peurs, se cache derrière la peur de la mort. Non, pas d'accord? Non, parce que moi j'ai une frousse des araignées, mais je sais que je risque rien, mais ça me fait peur. Ouais. Voilà. Mais on pourrait discuter de voir d'où ça vient. Donc, J'ai dit la plupart des cas. oui. D'accord? Mais souvent après, quand on devient adulte, on va raisonner nos peurs. Alors la peur, c'est émotionnel, c'est très dur à raisonner, mais on va la raisonner. Mais quelque part, on va pas réfléchir sur la raison de la peur. On va raisonner sur « Oh, ça risque rien, c'est une petite bête. Il va pas me venir dans ma tête et manger le cerveau, ça s'est jamais vu. » Et on va le raisonner comme ça. Mais quelque part, on n'aura jamais traité le truc viscéral qui est derrière. Vous voyez l'idée? Donc, j'ai bien dit la plupart, hein, situations, pas toutes les situations, mais derrière la peur, c'est souvent une peur de la mort. Et quand les gens sont rassurés par rapport à cela, ils peuvent être rassurés de façon surnaturelle ou simplement à travers un petit travail de relation d'aide. Et derrière, les gens le vivent mieux, quoi. Une autre notion qui va un petit peu dans ce sens-là, c'est dans Jean 19, 26, où Jésus s'adresse à Marie et il va dire « Femme, voilà ton fils ». Alors ça, c'est personnellement une parole qui est sur la croix qui m'a le plus surpris. Je dirais à la limite, qu'est-ce qu'elle fait là, cette parole? Les autres sont tellement... alors déjà, je ne me sens pas femme, donc est-ce que je peux me l'approprier? Par contre, je me sens fils, mais j'ai pas envie d'être cette mère-là. Est-ce que Jésus, qui est le fils de Marie, est en train de dire je te donne à quelqu'un en remplacement? Est-ce qu'on peut remplacer vraiment un fils qui décède? Non, je pense pas du tout. Et d'après ce que
pu voir, vivre, etc., ça ne se remplace pas. Ça reste toujours un fils qui manque. C'est très douloureux parce que c'est pas l'ordre naturel des choses. Est-ce que Jésus essaie d'atténuer la douleur de Marie? Je pense pas qu'une phrase comme ça atténue. Comment est-ce qu'on peut s'approprier cette phrase? De toute façon, Marie, elle n'avait pas que Jésus comme fils. Exactement. Oui. Jésus avait des frères et des sœurs, certains d'ailleurs deviendront Il a confié aux gens. Ouais. Pourquoi est-ce que Jésus dit cette phrase sur la croix? Pour nous aujourd'hui, ça pourrait vouloir dire quoi? C'est en général la phrase qui laisse le plus sceptique. Et j'ai même les commentaires de divers auteurs, cette phrase, ils vont aller très loin pour l'appliquer pour nous. Une des clés, c'est Jésus insiste sur la notion de famille. Alors, ça, vous le trouvez beaucoup chez Luther, chez Calvin, chez les pères de la Réforme, où on va insister sur le fait que Jésus va prendre deux personnes qui ne sont pas de la même famille, mais à cause du fait que toutes les deux connaissent Jésus, il leur crée un lien familial. Et certains y voient l'annonce de l'Église, où nous ne sommes pas de la même famille, mais à cause du fait que nous connaissons Jésus, se crée un lien de frères et sœurs, se crée un lien familial. Et Calvin, je vais juste donc à dire, c'est le fondement de l'Église, et ce fondement de l'Église se fait sur l'œuvre de la croix, et la croix est le fondement de l'Église. C'est joli, hein? On est d'accord, ça se tient debout, mais je trouve qu'il faut aller quand même aller chercher un peu loin hein, dans ce texte-là pour dire Jésus instaure une relation familiale entre des personnes qui ne l'ont pas à cause de l'œuvre de la croix. Même si on a d'autres passages de la Bible qui vont dans ce sens d'interprétation. Mais je trouve que c'est quand même poussé un peu loin. Moi, je dirais, Jésus est en train de dire à Marie, je suis en train de partir, mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Et je suis plus là, mais je vais être avec Jean. Je vais être avec toi. L'histoire continue. Et je trouve que c'est important cette notion-là, parce que souvent, on peut s'arrêter à la croix. Maurice Ray, Gaston Ramseyer, et je cherche l'autre personne, la troisième m'échappe, excusez-moi. Raoul Mazel, voilà. Raoul Mazel vont dire la croix, c'est qu'un commencement. C'est pas un aboutissement. C'est le commencement de l'Église. Ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Mais pour nos vies personnelles, souvent, on amène les gens à la croix, mais c'est le commencement d'une vie nouvelle derrière. La croix, c'est comme une porte. Derrière, il y a une maison à découvrir. Il y a un royaume à découvrir, il y a une ville à découvrir. La croix, c'est un passage. Et Raoul Mazel, par exemple, dénonce clairement des gens qui s'en arrêtent à la croix. Je demande pardon à la croix. Je reconnais Jésus qui donne sa vie pour moi. Mais pour leur vie personnelle, ils en restent dans cette notion-là. Et ils ne vont pas jusque dans une vie de résurrection, dans une vie nouvelle.
Or, le baptême, c'est bien la mort et la résurrection. Symbole du fait que, oui, je reconnais l'œuvre de Jésus à la croix, mais oui, je reconnais que Dieu donne une vie nouvelle, que Jésus est ressuscité et que je suis ressuscité avec lui. Donc, il y a un avenir. Et cet avenir, c'est la vie que Dieu a prévue pour moi après. C'est une vie qui est faite de découvertes encore, parce que c'est pas parce qu'on est passé par la croix qu'on sait tout de Dieu. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Et puis on en a encore plein à découvrir. Et c'est aussi saisir cette qualité de vie. Et ça fait aussi partie de la repentance, de la conversion. La conversion, c'est faire demi-tour. Donc je reconnais que j'étais sur une mauvaise direction, maintenant je vais dans une autre direction. Mais dans cette autre direction, c'est pas l'arrêt du chemin. J'ai un chemin qui continue que je suis appelé à découvrir, à connaître. Et donc, la vie chrétienne, à la croix, je vais puiser des éléments, des clés, qui vont m'être utiles pour ma vie d'aujourd'hui, même si ça fait 20 ans, 40 ans, 60 ans, 80 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai besoin d'éléments, de clés, que j'obtiens à la croix pour pouvoir ouvrir des portes qui sont plus loin que la croix. Et donc je suis appelé à vivre cette vie de résurrection. Lorsque je demande pardon, je reconnais avoir mal fait, mais en général ça s'accompagne de j'abandonne ce que j'ai mal fait. J'essaie d'abandonner cette mentalité que j'avais qui n'était pas bonne. J'abandonne les supports que j'utilisais pour commettre du péché. Et puis, il y a comme une sorte d'engagement, je ne veux plus le faire. Mais ça va plus loin que ça. Je ne vais plus le faire avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que par moi-même, je sais que pas cher, on peut être bien faible. Mais j'accepte que le Saint-Esprit vienne avec sa puissance, sa sainteté, sa douceur, sa fermeté, avec sa force, pour que je ne le fasse plus. Donc, derrière la notion de demander pardon, il y a la notion je reçois une nouvelle façon de penser, je reçois une nouvelle façon de faire, je reçois une nouvelle force pour pouvoir lutter contre. Il y a une nouvelle attitude. C'est pas juste j'abandonne le mal, c'est je prends aussi le bien. D'accord? Puisque finalement, péché, c'est pas seulement s'abstenir être saint, c'est pas juste s'abstenir du mal. C'est aussi faire le bien, parce que si je ne fais pas le bien que je peux faire, c'est aussi du péché. Donc l'idée, c'est je me projette dans un avenir. Et c'est important de s'approprier cette croix, cette œuvre de Jésus en disant mais je continue de me projeter dans un avenir. Et c'est pas une histoire d'âge, hein, vous le savez très bien. C'est une histoire de mentalité. Je crois que Dieu a un avenir pour moi. Et c'est pas juste un avenir dans les cieux. Cet avenir, il commence, comme on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui. Et on est encore sur la terre, donc c'est déjà là. Alors certains interprètent de façon plus simple où Jésus encourage, à travers cette phrase, femme, voilà ton fils, à honorer et aimer nos parents. Mais ça va, voilà, on peut l'interpréter comme ça. J'aime bien cette promesse parce que ce mot d'ordre, parce qu'il est suivi d'une promesse qui est tes jours se prolongeront. Ouais. Donc c'est encore tourné vers cette notion d'avenir. Les jours se prolongeront. Comme on l'a dit, cette phrase semble vouloir dire ça ne se limite pas à la croix, il y a un avenir derrière. Ensuite, il y a une autre phrase dans Matthieu 27, 46, Eli, Eli, lama sabachthani,
où certains ont cru que Jésus invoquait le prophète Élie. En fait, c'est pas tout à fait la même prononciation. C'est Élie, mon Dieu. Lama sabachthani, pourquoi m'as-tu abandonné? Et cette phrase, elle répond justement à cette blessure de l'abandon. Jésus s'est senti abandonné à ce moment-là. Alors, il porte le péché, Dieu ne peut pas avoir le péché. Il y a une coupure qui se fait avec Dieu, tout comme notre péché a créé une coupure avec Dieu. D'accord? C'est toute l'histoire de la chute. Adam et Ève, ça a créé une coupure à plus de rien avec Dieu, assez sérieuse. Et l'homme coupé de Dieu est finalement mort, puisque c'est la relation avec Dieu qui apporte la vie. Donc, cette coupure avec Dieu, Jésus l'a ressentie, Jésus l'a vécu. Et dans cette coupure avec Dieu, il y a ce « pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus ose, alors qu'il le sait quelque part, mais il demande pourquoi à Dieu. Ce qu'on voit en relation d'aide, c'est des gens qui n'osent pas crier à Dieu toute leur colère, toute leur incompréhension, toute leur amertume. Et s'ils ne crient pas à Dieu, certains le crient sur le conjoint, sur les enfants, sur le chien. Certains le crient envers eux-mêmes. Ça fait encore plus mal. Enfin, plus mal, façon de dire. Mais c'est violent, quoi. Parce que ce cri d'incompréhension, ce cri de douleur, ce cri de pourquoi, où quelque part on sait qu'on n'aura pas la réponse de toute façon, c'est important de pouvoir le crier. Parce que Dieu désire une sincérité de notre cœur, et quand on a mal, ça ne sert à rien de lui dire serrer les dents puis faire comme si on n'avait pas mal. De toute façon, ça ne marchera pas, quoi. Ça nous crispe la mâchoire et ça nous fait mal encore plus. Donc l'idée, Jésus s'est permis de le faire. Et moi, j'encourage régulièrement des gens à dire, mais est-ce que cette souffrance-là que tu es en train de me partager, tu as pu déjà l'exprimer devant Dieu? Mais pas avec un joli poème, avec des mots choisis, quoi. Mais vraiment, avec tes tripes, avec qui tu es, avec ton ressenti, parce que c'est important. C'est important de pouvoir exprimer devant Dieu nos incompréhensions. Ça ne veut pas dire qu'on va mieux comprendre après. Mais parfois, si. Et ça fait du bien à notre âme, ça nous empêche d'être sous cocotte minute, vous voyez. Ça nous empêche de nous mettre sous pression. Et puis surtout, ça montre une certaine honnêteté devant Dieu. Est-ce que je dois absolument avoir certains vocabulaires et puis ne pas aborder certains thèmes avec Dieu parce qu'ils seraient tabous? C'est une vraie question, hein. Et moi, je vous encourage régulièrement à prendre ce temps devant Dieu. De toute façon, ça peut être que des temps de franchise et d'honnêteté devant Dieu, on est d'accord. Mais vous n'hésitez pas à dire, bon ben, tant pis pour le vocabulaire, tant pis pour la structure grammaticale et la propreté de mes mots, mais voilà ce qui est sur mon cœur. Et de laisser vos émotions s'exprimer devant Dieu. Parce que lui est capable de les accueillir et de les recueillir. Qui est capable d'apaiser ma colère? Apaiser une tempête sur un lac, c'est bien joli.
Personnellement, ça m'aide pas beaucoup en Franche-Comté, à Montbéliard. Mais apaiser la tempête de mon cœur, ça c'est plus ce que je recherche, quoi. Là, on parlait des recherches d'identité. Où est-ce que je suis en paix? Où est-ce que je suis en sécurité? Et donc, si je ne le fais pas devant Dieu, je vais le faire devant quelqu'un d'autre. Ça, c'est évident. Soit je vais le garder à l'intérieur de moi et je vais m'en prendre à moi-même, et ça va être encore plus la tempête, et je vais m'en vouloir à moi. Si vous me permettez le terme, je vais moi. Les 3 étoiles, vous les avez vues. Ou soit je vais le faire envers quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'histoire pour n'importe quel prétexte, quoi. Donc c'est le conjoint qui va reprendre, c'est les enfants qui vont reprendre, c'est le patron qui va reprendre. Et ça ne marche pas. Parce que eux, ils n'ont pas la même capacité pour encaisser ma souffrance et ma violence. Celui qui peut le faire, c'est Dieu. Donc autant le faire vers lui. Et même si je sais très bien pourquoi je suis en colère, c'est peut-être bien d'exprimer ça devant Dieu. En disant, ouais, ok, j'ai vraiment besoin de ta paix, je peux la trouver que vers toi, mais j'enlève ce bouchon-là, quoi. Ça sort. Alors c'est un conseil tout pratique, tout simple, mais c'est peut-être le conseil que les gens ont le plus de mal à mettre en pratique dans la relation d'aide. Parce que religieusement, ça ne se fait pas. Parce qu'ils pensent que c'est uniquement un effet psychologique. Et vous savez, quand vous exprimez votre colère à Dieu, la réponse, elle viendra de Dieu. Et ça change le fait d'exprimer sa colère contre un mur, en tapant sur le mur. Votre réponse, c'est quoi? C'est la réponse du mur. C'est pas génial comme réponse, la réponse d'un mur. Donc l'aspect psychologique, il est très limité, en fait, on s'en aperçoit. Une fois, il y avait quelqu'un, il y avait tellement de violence que je lui ai dit, prends un sac de boxe et va taper dessus, quoi. Parce que j'avais pas envie qu'il tape sur moi. Mais ça n'a pas aidé trop, hein. Par contre, quand je lui ai dit, bah, maintenant que tu as tapé sur le sac de boxe, je te propose d'aller faire la même chose vis-à-vis de Dieu. Ah, mais j'ose pas, mais c'est Dieu quand même. Je dis, mais là, tu t'es abîmé les poings. Et si tu tapes dans la douceur, dans l'amour de Dieu, tu vas être éclaboussé d'amour de Dieu, ça va changer. Donc, vas-y. Puis, y aller, il a tenu à pas y aller seul, j'étais avec lui. C'était poignant. Mais il est ressorti transformé. Un sac de boxe ne transforme pas. Ça peut soulager provisoirement. J'ai tapé, j'ai trop mal pour continuer. Mais dans 2 jours, je devrais retaper à nouveau. Là, il a eu la réponse de Dieu. Parce qu'il a osé s'adresser à Dieu sans filtre. Et ça, c'est... Voilà. C'est les acquis de Jésus à la croix, tout ça. Je vais pas poursuivre sur les autres phrases, même si elles sont intéressantes, on va en garder pour la prochaine fois. D'accord? Il y a encore le j'ai soif, tout est accompli, et Père, je remets mon esprit entre tes mains. D'accord? Alors, je ne m'arrête pas là parce que j'ai soif, je n'arrête pas là parce que tout est accompli. Je ne m'arrête pas là parce que je remets mon esprit entre ses mains. Non, je suis encore là. Mais je suis entre ses mains aussi. On va simplement s'arrêter là parce qu'on a abordé déjà 4 phrases très intéressantes, très percutantes. J'aimerais juste conclure avec une notion. Est-ce que Jésus aurait pu éviter la croix? Vous savez, c'est sa prière, Père. Si c'est possible de faire autrement. Est-ce que Jésus était obligé de passer par la croix pour nous sauver?
Pourquoi? C'était le choix de Dieu déjà. Il a plein d'autres moyens. Franchement, c'est Dieu, il n'est pas limité, donc il aurait très bien pu faire autrement. Il aurait très bien pu dire, je vous déclare tous juste pauvres. C'est tout aussi scandaleux que la croix. Hein. Pourquoi il ne le fait pas? Le salaire du péché, c'est la mort. Ouais. Ouais. Ok. C'est quand même plus solide pour nous de vous appuyer là-dessus. Mais il aurait très bien tous nous tuer, c'est le salaire du péché, nous ressusciter après. Par amour. Ça marche aussi, les dieux, ils peuvent faire ça. Vous voulez notre participation, vous voulez pas nous imposer. Ouais, mais une fois ressuscité, il demande si on veut vivre ou retourner dans la mort, et on choisit. Les dieux, pas limité. En fait, il y a plein d'autres moyens pour nous sauver que la croix. Franchement, si vous y réfléchissez, vous en trouverez plein. En ne limitant jamais Dieu. Et puis en disant, ok, je sors de mes raisonnements chrétiens. Mais Jésus va donner la solution pourquoi il passe par la croix. Parce qu'il y a un truc qui est important pour Dieu. Plus important que la croix. Quelqu'un de parfait qui... Vous étiez obéissant. Parce qu'il était contre. Ah non, non, vous cherchez trop. Qu'est-ce qui est plus important? Comment? Il nous aimait. Et il nous aime. Et Jésus va dire, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Donc Dieu aurait pu nous sauver de plein de milliers de façons différentes que l'œuvre de la croix. Mais la façon qui montrait le plus d'amour, le plus grand amour que Dieu pouvait montrer, c'était la mort sur la croix. Il ne l'a pas choisi parce que ça nous aide plus souffrir ou parce que c'était bien comme ça, c'était vachement crash, ça allait faire le buzz. Non, il n'a pas choisi ça pour ça. Il a choisi cette méthode-là parmi plein d'autres méthodes possibles. C'est Dieu, on ne va pas le limiter. Il a choisi cette méthode-là parce que c'était celle qui révélait le plus l'immensité de son amour envers nous. La croix est un acte d'amour. C'est un instrument de torture. Et parfois, on met un pendentif autour du cou. On se rend compte qu'on met un instrument de torture autour de notre cou, quoi. Comme si vous vous promenez avec une guillotine en pendentif, quoi. C'est hyper gothique, quoi. C'est hyper violent. Cet instrument de torture est devenu l'instrument qui a manifesté le plus grand amour possible. Le plus grand amour qui existe. C'est pour ça que Dieu a choisi la croix. Et pas une autre méthode. Parce qu'une autre méthode, ça ne montrait pas le même amour. Et Dieu nous sauve d'abord par amour. Et c'est un message hyper important, parce que c'est le message qui révolutionne les vies. La croix, c'est le moyen. C'est l'amour de Dieu qui sauve. Par le moyen de la croix. Amen. Amen. Seigneur, je veux te remercier pour ce que tu as accompli sur cette croix. On n'aura jamais assez d'études bibliques et de temps dans notre vie pour le méditer et le comprendre parfaitement, mais il y a une chose qui est sûre. C'est qu'à travers cette croix, tu as manifesté ton amour. Tu nous as sauvés. C'est-à-dire que tu nous as donné l'éternité avec toi, dans ta présence, pour que nous soyons dans cette relation d'amour avec toi.
Merci, papa. Merci. Personne d'autre que toi ne pouvait faire cela. Parce que personne n'a cet amour si grand. Sois béni, papa. Amen. Que Dieu vous bénisse pleinement et vous encourage.